Bienvenue à Vox Pop Montréal. Hey, bienvenue à Vox Pop Montréal tout le monde dans cette 32e édition. Un show à saveur de découverte musicale cette semaine. Premièrement, on est allé voir Numéro qui performait à l'Escogriffe, un groupe pop comme il s'en fait peu au Québec. Manquez surtout pas ça. Après, on est allé au pavillon de design graphique de l'UQAM pour les finissants dans ce même programme qui faisaient leur exposition. Des œuvres de haut calibre, vous allez voir. Manquez pas ça non plus. Dernièrement, le groupe qu'on vous fait découvrir, c'est The Hot Spring, un groupe indie rock anglophone qui performait, eux, au Va-et-Vie dans Saint-Henri. Donc, bon show tout le monde. Eu vou dizer para vocês que tem 765, 762 e o fuzil dá de 2 em 2. Alors, on vient tout juste d'arriver au 4467 Saint-Denis, à l'Escogriffe, pour un show mettant en scène Numéro et Omnichrome. Omnichrome que vous connaissez déjà pas mal pour les avoir vus souvent sur Vox Pop, mais ceux-là qui attirent notre attention cette semaine, c'est Numéro, un groupe qui se décrit comme étant un soupçon d'électro, de la vanille française et un zeste de philosophie politique. Un duo formé de Jérôme et Pierre qui nous semble, ma foi, extrêmement intéressant et qui est probablement l'avenir de la pop québécoise. Checkez ça! Sur mes speakers, petite phrase écologiste. À mon concert, moi j'ai l'espoir d'une jeune fille, en jeune fluo, qui croit à la paix dans le monde. Les animaux, soignons tous ensemble la planète Terre. Moi je le dis dans mon disque, j'ai fait ma part. J'ai l'espoir dans le cœur. Star modèle, ouais, j'ai pas peur de le dire. Star modèle, de tous les animaux. Star modèle, et les gens m'aiment. Star modèle, puis l'argent c'est chiant ça, faut se gagner. Numéro. Alors il y a Pierre Krub, puis Jérôme. Numéro, c'est nous deux, ça vient surtout d'un amour de la pop musique en général. Puis nous on s'est rencontrés il y a maintenant presque un an. Alors c'est un Numéro, quand ça fonctionne pour nous, Jérôme compose la plupart des chansons et moi en fait je remixe ensuite. Alors c'est vraiment paroles et musique Jérôme. Après ça, moi je mets la touche électro ensuite là-dessus. Donc les cousins réunis... Pour le meilleur et pour le pire. Là il y a un album qui sort en septembre, mais déjà tu vois on compose, on n'arrête pas de composer tout le temps. Parce qu'on veut garder la créativité là toujours. Là. En fait on vient de conclure ce soir qu'il va avoir un EP Numéro Omnichrome. Alors on travaille là-dessus. Et en fait, il va y avoir aussi en bout de ligne, après, un album de remix aussi. La plupart des groupes, souvent, ils vont attendre 2-3 ans avant de changer leurs chansons, tout ça. Pour nous, on est vraiment intéressés on va inclure les chansons, enlever les chansons pour justement avoir un roulement, pour pas devenir tanné de nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense que t'as pas le choix quand tu fais de la musique d'être créatif. C'est ça qui te sauve de tout le reste, donc c'est beaucoup de travail parce que nous, Pierre et moi, on a un job à côté de ça. Et puis c'est vrai que ça nous... Qu'est-ce que vous faites? On fait des travaux... Oh, tu peux pas le savoir. Non, mais on a des travaux comme la plupart... Des gens normaux? Ouais, c'est ça, des travails poches. On a une question de la semaine sur Vox Pop Montréal à chaque semaine. On veut savoir si vous aviez à vous réincarner, ce serait en quoi? Réincarner... Waouh! Ça serait en chat. En chat, définitivement. J'adore les chats. En homme politique, j'aimerais ça. Ouais. Mais sans vraiment un véritable but, juste pour le statut et pouvoir dire à mes parents que je suis un politique. Juste ça. C'est que merci les boys. Merci. Merci beaucoup. Numéro est encore là. Numéro Omnicron, on va briser ton club. Vodka, caramel, chewing-gum, fraise. Mini-jupe, des caresses en amoureux. Vodka, caramel, chewing-gum, fraise. Heidi, qui est DJ et qui anime une émission de radio à CISM les vendredis. Ce soir, on danse de 7h à 8h le soir.
Numéro, c'est mon groupe montréalais en ce moment préféré, dansant, pop. Je trouve qu'ils vont aller vraiment loin. OK. Ah, mais mon Dieu, ils vont aller sur le top 40 américain bientôt, là. Les Américains vont commencer à écouter la musique en français, puis ils vont capoter comme un micro d'ailleurs. Et pour terminer l'entrevue, on a une question de la semaine à chaque semaine sur Vox Pop Montréal. On veut savoir en quoi est-ce que tu te réincarnerais? Ah, je me réincarnerais en gars de 33 Montréal. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont l'air tellement hot, là, puis ils réservent une surprise au iPod Battle. Moi, j'ai peur. Merci Heidi et on se voit très bientôt, je crois. Ben oui, le 27 mai. On va l'alcool de débarras. Oublie ton chat, on donne notre chum. Est-ce que c'est elle, ta grande soeur? Sans mon doigt, quelle odeur! Ton sein n'est pas du party. Alors, je sais pas comment vous avez trouvé ça, mais Numéro, c'est de la grosse foutue bombe. Une saveur pop comme il s'en fait très peu au Québec. Alors, dès que l'album sort en septembre 2006, j'espère que vous allez courir l'acheter. Alors là, on se dirige vers une exposition toute spéciale, mais juste avant, c'est l'heure de la chronique à M. Alexis Brault. Alexis, ça va bien? Hey, what's up, Baz? Et oui, toujours fidèle au poste. Ça va bien toi-même? Oui, ça va spécialement bien aujourd'hui. Alors, je te laisse aller avec ta chronique. Cette semaine, Baz, j'ai choisi de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai envie de vous présenter une autre vedette de la vidéo Internet au Québec, et j'ai nommé mon collègue et ami, Bob le Chef. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu manges-tu du chocolat, man? Donne-moi ça, t'es-tu fou? Salut, bienvenue à un autre épisode de Bob le Chef. Comme vous pouvez voir, l'été est arrivé en ville, puis il y a toujours du monde qui mange du chocolat et toutes sortes d'aliments pas bons pour la santé. Sérieusement, mon conseil, c'est vraiment de manger un fruit ou un légume avant de faire quelconque activité physique. Vous allez avoir bien plus d'énergie. Sérieusement, là. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour les poubelles. Ça avait l'air de faire que je continue à faire des clips sur le net. Le monde, ils comprennent rien. Épouvantable. Kit Kat, mon œil. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut pas faire de la convergence. Les capsules de l'anarchie culinaire selon Bob seront bientôt disponibles sur une web TV près de chez vous. Entre-temps, boblechef.com. De retour à toi, Baz, et à la semaine prochaine. Merci Alexis, excellente chronique, fidèle à ton habitude. Nous voici au vernissage face à face des finissants en design graphique de l'Université du Québec à Montréal. Le réputé programme qui, semble-t-il, forme la relève du design graphique québécois. Allons voir ça maintenant. Jean-François Dumais, j'ai 27 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Je fais des prises de lutte, puis je termine mon bac en design graphique. Alors à partir de ce soir, je suis un designer graphique officiellement. Qu'est-ce qui vaut la renommée à ce fameux bac de design graphique de l'Université du Québec à Montréal qui semble être si réputé? Oh boy, c'est une bonne question. Ben, l'école de design de l'UQAM, en design graphique, à tout le moins, c'est... Là, je vais sûrement pas me faire des amis en disant ça dans les autres universités, mais c'est probablement le programme qui est le plus contingenté, donc on peut supposer que peut-être que, genre, les étudiants qui sortent ici sont parmi les meilleurs au Québec, donc... mais ça n'empêche pas qu'il y a de très bonnes choses qui se font ailleurs aussi. Il y a aussi beaucoup de bourses qui s'octroient, des stages qui s'octroient à partir de cette expo. Donc, pour plusieurs gens, là, c'est le début d'une carrière qui commence dans le milieu très concrètement. En quoi est-ce que tu aimerais te réincarner? Pas en lutteur, j'espère.
Non, ben non, je sais pas. Ces temps-ci, je voulais me transformer surtout en gars en vacances, puis c'est vraiment à veille d'arriver, fait que je suis assez content de ça. Tu te réincarnerais en gars en vacances. C'est ça. Après la session, Je dois dire que tu me déçois considérablement. est-ce que je pourrais avoir une mention comme le gars qui répond le plus mal à la question de la semaine à Vox Pop? Regarde, là, présentement, ça flash en dessous de toi, là. Alors, bien, merci beaucoup, JF, et bonne chance dans ta vie de gars en vacances. J'espère que tu resteras pas trop longtemps sur le chômage. Non, inquiétez-vous pas pour ça. Merci. Je dois dire que pour une exposition des finissants de l'UQAM en design graphique, on a eu droit à une organisation très professionnelle, à des travaux de haut calibre et en plus à beaucoup de matières recyclées. Donc sur ce, Vox Pop Montréal continue. Alors on vient tout juste d'arriver au va-et-vient au 3706 Notre-Dame-Ouest dans C-Henri pour un spectacle mettant en scène des Hot Springs, un groupe de la scène indie rock anglophone de Montréal qui, depuis 2 ans déjà, font beaucoup de bruit. Alors, on découvre ça en même temps que vous. Et Rémi. Anne. Fred. Qui font partie du groupe Nirvana. Qui est Kurt. C'est moi. Est-ce que quelqu'un va dire le nom du groupe? Hot Springs. Fait que parfois je chante en français, mais vu que j'ai juste commencé à apprendre français quand je suis arrivée ici, c'est comme souvent ça sort plus en anglais. Mais parfois je suis comme celle-là va être beaucoup mieux en français. Quand t'es arrivé de où? La dernière ville avant à Montréal, c'était Toronto. Avant ça, c'était Vancouver. C'était Oakville. Mais c'est parce que... Ville de riche, t'as Oakville, la ville la plus riche au Canada. Serais-tu une bourgeois? Non, j'étais une punk, puis j'habitais à Toronto après quand je déménageais chez mes parents. Un faux hein? J'ai une tattoo d'un rat avec un mohawk, là, c'est même ma preuve, là. Mais sinon, l'avenir des Hot Springs, où s'en va ce groupe? En enfer. Je pense que je vais arrêter de mener mon micro à cet endroit, ça ne mène nulle part, comme mes questions. Où s'en va des Hot Springs? Straight to the top. Ben, en tout cas, au moins un étage. En Europe, on s'en va en Europe! Vous allez en Europe, mais y a-tu un album qui s'en vient bientôt? Oui, ça sort au mois de septembre. Il va y avoir 12 tunes quand même. Peut-être plus, peut-être des tunes cachées, on sait jamais. Peut-être que je vais rapper, là, comme il faut mettre sur 0 au lieu de premier track, puis tu vas prendre point. C'est ça, ça sort au mois de septembre. Est-ce que t'aimes ton statut de rockstar au Québec? Non, la seule affaire, c'est que le monde pense que t'es super rockstar, fait qu'ils t'offrent tout le temps des shooters, là. Puis là, à un moment donné, t'es comme, il faut l'assumer, c'est comme, on dirait que le monde décide que tu vas être ça, puis il faut suivre. Tu vois? T'es victime de ton image. Ouais, c'est ça. Mais la question de la semaine, c'est très simple. En quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné et pourquoi? J'aimerais ça être un kangourou, parce que j'ai des gros pieds, puis j'aime ça, le fait qu'ils ont comme la poche, là. Moi, j'aimerais ça être réincarné en joueur de hockey qui va faire gagner la Coupe Stanley aux Canadiens de Montréal. C'est bien dit. Je sais pas. Un animal qui peut dormir tous les ans. Paresseux. Ouais. Un ours polaire. C'est gros, personne ne le fait chier.
Parfait. T'étais pas déjà rendu là? Non, mais là, je suis rendu au poil blanc. Là. Je me confectionne une pelure. Merci des Hot Springs, puis je vous souhaite le meilleur des avenirs, puis bonne chance. Merci, voxpopmontréal.com. Respect! Booyakasha! Voilà, j'espère que vous avez fait une belle découverte avec des Hot Springs ce soir. Un groupe de la scène indie rock anglo qui, on espère, est voué à un très bel avenir et qui suivront, qui sait, peut-être les traces de groupes comme Arcade Fire qui ont un succès international. Alors, chers auditeurs, un nouveau concours avec l'été qui s'en vient, qui va durer 2 semaines. Vous courez la chance de gagner. Les lunettes paille de votre choix. Alors voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié le show cette semaine et que vous avez fait de belles découvertes. Sinon, pour le concours Spy, c'est la dernière semaine, votre dernière chance de participer au concours et de vous mériter des lunettes Spy. Si vous voulez participer, allez cliquer sur l'onglet Vox Pop concours juste en bas ici. Sinon, les événements à ne pas manquer, le DJ internationalement renommé Tiesto va être au Métropolis ce mercredi. Le jeudi, Vox Pop Montréal va pour sûr être au Superstar Karaoke au Zoo Bizarre. C'est leur karaoké mensuel. Ça a lieu à 21h pour le coût de 3 $. Et le vendredi au Zoo Bizarre aussi, la soirée Flaky Disco. On n'a aucune idée c'est quoi, mais on croyait que vous deviez connaître son existence. Alors sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Consegue o que todo mundo tenta. Pode tentar, mas só o meu Mengão que é penta. Vai, Flamengo! Qu'est-ce qu'on a dit? iPod Battle? Quand et où? Quand et où? Le 27 mai à l'Union française, on organise un gros combat. Mais en fait, c'est pas vraiment un combat, c'est plus un genre de rassemblement festif où plusieurs genres de personnes qui sont vraiment fanatiques de musique vont pouvoir combattre et montrer leur talent de je suis capable de faire crier une foule.